feel the same. No, I don't feel the same. No. Hey, salut à tous, c'est Axelec. Alors la dernière fois, vous vous souvenez, quand j'avais mis mon Forza en entretien, du coup j'avais eu un PCX et j'en avais profité pour faire une petite vidéo. Et voilà, du coup ils m'ont prêté un Forza de 2019, donc la nouvelle génération de Forza. Et je viens de rouler 5 minutes avec, je dois aller au taf, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai déjà vu quelques petits trucs intéressants que je voulais vous montrer. Donc l'idée c'est pas de faire un comparatif ou quoi, parce que j'ai pas le temps, je vais rendre le Forza ce soir, enfin bon voilà, mais de vous montrer un petit peu déjà la gueule qu'il a. Il ressemble beaucoup au Forza que j'ai. Donc moi le Forza que j'ai, c'est le Forza 2017. Et là je suis en train de dire 2019, mais ça se trouve c'est le 2018. Bon, en tout cas, c'est la dernière génération. Lui, il a 20 km. Là, il vient juste, il est tout frais, tout frais. Alors déjà, il y a beaucoup de changements au niveau de cette partie-là. Après, sur l'arrière, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est juste pour pouvoir mettre un top case qu'ils ont installé ça. Mais de base, vraiment, le design, là, sur cette partie ici, l'arrière est très similaire. Alors je vais vous balancer plein d'infos en vrac que j'ai constaté en roulant 5 minutes dessus. Premier truc, j'ai l'impression que la selle est plus molle, mais c'est aussi parce que le mien est un peu... Enfin, le mien a vécu, donc forcément, voilà. Sur la partie arrière, moi je vois pas trop de différence. On va essayer de pas regarder la plaque. Éventuellement, ce serait pas mal, évolué. Qu'est-ce que je voulais dire? La signature lumineuse n'est pas la même, du coup, ça a changé. C'est cette espèce de forme là comme ça. Donc moi j'avais l'habitude de reconnaître les Forza, je peux plus les reconnaître maintenant. Au niveau, voilà, vous avez vu la plaque, c'est génial, c'est pas grave. Au niveau de toute la partie échappement, etc., ça ressemble vraiment. Là je vois, c'est un peu plus le souk que chez moi là, mais à la limite tout ça, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est plutôt tout ce qui est cockpit. Je vais vous donner un peu mon ressenti aussi. Alors là, et pour l'instant, lui, il est en rodage. Donc je vais pas, de toute façon, je vais pas essayer de l'envoyer un petit peu avec, enfin envoyer entre guillemets, ça reste un 125, mais je vais pas essayer d'accélérer fort avec, etc. Donc je vous parlerai pas de toute façon de la puissance. Voilà, ça reste un scooter 125. Le Forza, c'est un peu le haut de gamme de toute façon de chez Honda en 125. Point barre. Maintenant, ce que j'ai ressenti, c'est que l'avant, par rapport au mien, était un peu plus lourd. Alors je sais pas si c'est une question de poids ou autre chose, mais l'équilibre a l'air un peu plus porté vers l'avant et ça se ressent un petit peu en conduite. Et du coup, quand on prend un virage, j'ai l'impression qu'il accroche plus. Il y a un petit truc qui se passe. Je sais pas comment l'expliquer parce que voilà, mais c'était assez intéressant. Donc en tout cas, je l'ai ressenti directement quand je suis monté dessus et que j'ai commencé à rouler. C'est un truc que j'ai ressenti. Alors, sinon. Les grosses différences, ça va être au niveau du tableau de bord ici. Attendez, on va mettre un petit coup. Donc là, on a ces deux-là. Sur le, j'ai pas mon Forza à côté pour comparer, mais ça va rien à voir. On a une typo un peu plus, vous voyez, un délire un tout petit peu plus entre guillemets futuriste. Je sais pas, c'est pas, je trouve pas ça très très joli et pas très lisible. Par contre, la typo, elle est un petit peu resserrée, c'est pas fou. Et puis après, là, vous avez quand même beaucoup plus, beaucoup plus d'informations. Donc la jauge à essence, elle est en haut à gauche, alors que moi, elle est sur le côté. L'heure qui est pas vraiment l'heure, puisqu'il n'est pas 4h du matin ni 4h de l'après-midi. On a tout ce qui est huile, niveau à huile, enfin température, pardon. Ensuite, là, on commence à avoir un peu plus d'informations et c'est là que ça devient intéressant. La consommation moyenne, le total, température de l'air, ouh, ça c'est bien, c'est un truc que j'avais pas sur le mien. Et 123 volts, la batterie, je vous avoue que je sais pas ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des commodos, ils ont rajouté toute une panoplie de bordel à gauche. À droite, ça change rien. On a toujours le mode start and stop. Start and stop. Le warning et le démarreur. Là, il n'y a rien qui a changé. Par contre, de ce côté-là, c'est un peu la fête, quoi. Donc, ce qui est assez cool, c'est la bulle qui est réglable de manière électrique. Bzzz, bzzz. C'est exceptionnel ça, c'est bien, franchement c'est très très bien parce que moi ce que je fais c'est faut la tirer avec la main et il faut la prendre de manière assez particulière, enfin c'est assez galère sincèrement pour la manipuler. Là vous avez le commodo directement, donc c'est quand même cool. Est-ce que moyennant quoi vous avez besoin d'ajuster la bulle pendant que vous roulez? Peut-être. En fonction des conditions, je sais pas, écoutez, pourquoi pas. Gestion tout ce qui est phare. Là je vois un truc passe.
Ah, c'est pour faire les appels de phare. Non, ils ont enlevé la gâchette derrière. Non, il y avait une gâchette derrière comme ça. Pour faire les appels de phare, bon, là, moyennant quoi, ouais, ça passe. Ça passe. Donc, appel de phare ici. Donc là, on a info A. A. Quand j'appuie dessus, il y a cette info-là, vous l'avez vu, qui va changer. Donc, la consommation moyenne. Bon, là, j'ai pas beaucoup roulé, donc je sais pas si c'est très représentatif. Hein. Et puis, le temps passé en roulant, je sais pas ce que ça veut dire. 1 heure? Ouais, sûrement, ça doit être ça. Et puis, le klaxon, qui a une forme bien différente, moyennant quoi, voilà, il n'est pas forcément beaucoup plus accessible. Là, j'ai pas mes gants, donc ça se voit pas, mais quand on conduit, franchement, c'est pas toujours facile de... Quoique, il a peut-être l'air un peu plus proche, mais la forme a changé, et c'est toujours un son aussi pourri. Enfin, c'est classique. Après, les clignotants. Et là, on a info B en bas. Ça, pareil, j'ai pas, moi, sur le mien. Et ça, c'est pour changer, ça, on a le total. Range, à mon avis, alors attendez, 138 km. Et il me dit le total 23. Ah, le range, ça doit être... Est-ce que c'est le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec le plein qu'on a actuellement? Si c'est ça, c'est vachement intéressant. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et ça, c'est la consommation. Moyenne. Pourquoi on a la moyenne? Et ça, c'est la consommation en réel peut-être. Et ça doit être la moyenne. Bon, ok. On va dire ça comme ça. Donc 23 km, hein, c'est comme je disais, tout frais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça a l'air d'être à peu près tout. Oui, ce que j'ai vu. Alors, c'est qu'au niveau des poignées, elles sont un diamètre légèrement inférieur à ce que j'ai aujourd'hui. C'est pareil, c'est une sorte de gomme. Et là, ça ressort un tout petit peu plus, donc ça bloque un tout petit peu quand vous conduisez. C'est pas gênant, c'est assez agréable, mais moi j'ai juste besoin de m'habituer au fait d'avoir un diamètre plus fin. Les rétros ont changé également, la forme des rétros a changé, c'est plus géométrique. C'est des rétros qui ont l'air un peu plus grands également. J'ai pas encore réussi à bien les régler, mais bon, c'est pas grave, de toute façon je rends le scoot bientôt. Voilà. Là ici on a toujours le système sans clé là, enfin sans clé, clé dans la poche quoi, avec les différentes étapes ici. Donc ça c'est pour ouvrir le fuel et enfin l'essence et tout ce qui est sous mon cul, et je vais vous montrer ça dans un instant. Le coffre, bon après ça c'est le truc vraiment classique. Et ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer ça. Alors fuel, rien de spécial, rien de spécial. Voilà, au niveau des 2 positions pour les pieds, repose-pied, bon. Pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, là, ça va être intéressant, c'est le coffre. Alors, j'ai pas les chiffres, je suis désolé. Ouais, on a juste aussi là ça, avec les petites coutures et puis cette petite espèce de tissu là qui fait le distinguo entre les deux. Là, c'est pas. Ouais, moi, je suis pas fan, mais ça va. Alors, par contre, le coffre apparemment est plus balèze. Est-ce qu'on a des infos sur la capacité ici? En litres, non, c'est pas indiqué. Mais je peux vous garantir, enfin c'est ce que j'avais lu de toute façon, donc je triche un petit peu. Voilà, le coffre est quand même vachement plus grand. Là-dedans, vous mettez 2 casques, plus toute votre vie, plus la vie de la personne qui a le 2e casque. On peut mettre de la paperasse là. Là, il y a un petit réceptacle au fond. Je sais pas à quoi il sert. Mais le coffre est genre, vous vous rendez peut-être pas compte de la taille, hein, mais c'est franchement énorme. Donc si en plus vous mettez un top case, vous êtes super équipé. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bah rien, c'est tout. C'est juste un énorme coffre et c'est vachement confortable, ça c'est clair. On a toujours le petit emplacement là pour mettre la dock qui tient jamais à rien, donc je le mettrai pas là, je mettrai plus ça au fond. Ça, je pense que ça peut servir de support pour le U. Je crois que c'est quand même le concept. Les poignées passagers n'ont pas vraiment changé. Repose-pied passager non plus. Toc. Toc, ça a l'air très bien. Bon, et puis voilà quoi. On va faire un dernier petit tour. Vous voyez, hein, avec l'autocollant Honda, c'est comme je vous disais, il est neuf. Je remercie d'ailleurs Poissimoto de me l'avoir prêté, le petit loulou. On va fermer le coffre pour pouvoir le voir une dernière fois. Mais sinon, voilà. D'un point de vue design, il n'a pas beaucoup changé. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent ici, comme je disais. C'est vraiment le gros du truc. Le coffre est juste massif aussi. Et puis voilà quoi. Ah oui. Alors comment c'était sur le mien? Ouais, si, les clignots intégrés dans les rétros. Ouais, je pense que c'était pareil.
J'avoue, ces genres de conneries, je vois pas trop. Il y a quelques trucs qui ont changé, genre ça, je suis pas sûr que je l'ai sur le mien. Une petite aile bizarre là. Bon, après, il a quand même de la gueule. Bon, ça reste un scooter, hein, mais il a quand même de la gueule, moi je trouve, pour un 125. Voilà, et puis après, niveau spec, niveau équipement, bon, bah là, comme ça, à froid, j'en sais rien. Enfin, à chaud, j'en sais rien, mais faudrait checker. Moi, je voulais juste vous montrer un petit peu les petits changements que j'avais constatés par rapport au mien. Et en termes de sensation de conduite, rapidement, hein, bien sûr, je vais juste essayer. Mais sinon, voilà, ça c'est pour la toute dernière génération de Forza. Je vous mettrai dans le titre de la vidéo si c'est le 2019 ou le 2018. Je sais pas si la version 2019 est déjà sortie, je sais pas comment ça marche. Bref, moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao.